35, page 18 dans la brochure. Elle est téléchargeable sur le site en PDF pour ceux qui veulent. Page 18. Tfilat Mincha, Halakha Aleph. Lo yeshev adam lifnei sapar samuch la mincha. Il y a une halakha dans Shulchan Aruch qu'un homme n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur quand c'est proche de l'heure de mincha. Veita b'Shulchan Aruch deot shedaika samuch la mincha gazru ain sham. Les Khamim, ils ont été gozer ça précisément, c'est-à-dire ils ont fait cette halakha là précisément par rapport à mincha, pas par rapport à Arvit par exemple. Ils ont fait ça par rapport à mincha, spécifiquement pour la prière de mincha. Et donc Rabbi Nathan il dit que il lui semble, d'après son humble avis, que la prière de mincha c'est la lien d'éveil du sommeil. Parce que toute la journée, l'homme il est occupé dans ses occupations et dans son commerce. Maintenant, son commerce, c'est un principe de sommeil, comme on a vu. Alors maintenant, pourquoi les Khamim ils ont instauré la tfila de mincha? Parce que le mincha c'est un arrêt, c'est un éveil au milieu de ce sommeil-là du travail. Que l'homme il se rappelle d'Hashem Yitbarach, d'Akadosh Baruch Hu, vitorer meshenato, et qu'il se réveille de son sommeil. Haynu me'amasa u'matan shehu prinat shena. Al ken tfilat mincha hi prinat rosh hashana. C'est pour ça que tfilat la mincha c'est le même principe que Rosh Hashanah. Qui Rosh Hashanah hi prinat itorerut hashena shehi hamasa u'matan. Parce que Rosh Hashanah, c'est le principe de Torut Hashena, c'est-à-dire que le Zman lui-même de Rosh Hashanah, c'est un Zman de sommeil, mais le Rosh Hashanah, c'est, avec on a vu le shofar, c'est l'éveil dans ce sommeil-là. Mosh Katav Rabbeinu Zchron Livracha, Kolze B'mamar Hasha'am, Siman Lamedhe, Ain Sham. Donc tout ça, c'est ce que le Rebbe il a écrit dans la Torah 35, qui Yitzhak Tiken Tfilat HaMincha. Yitzhak, c'est lui qui a instauré la prière de Mincha. Le Rosh Hashanah ou Pachad Yitzhak. Rosh Hashanah aussi, on dit Pachad Yitzhak, c'est la peur de Yitzhak, ça veut dire la Pachad Yitzhak, ça veut dire que Yitzhak c'est la rigueur. Donc à Rosh Hashanah, il y a cette crainte là de Yitzhak. Pourquoi? Parce que c'est un jour de din, c'est un jour de rigueur. Qui parle de rigueur parle de sommeil. Pourquoi parle de rigueur, parle de sommeil? Parce que le véritable réveil, c'est le chesed, comme on a vu que maintenant, on a dit Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha, que le matin, quand on se réveille, il y a une Emuna qui est renouvelée, et il y a des chassadim d'Hachem. Les chassadim, c'est le matin, on fait la tfila de Shachrit le matin, c'est la tfila d'Avraham Avinu, c'est le chesed, et Mincha, c'est Yitzhak, comme Rosh Hashanah, c'est le din. Maintenant, comme on a vu dans le Chumash tout à l'heure, dans l'histoire du monde, c'est-à-dire dans l'histoire du monde entier, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le même principe, mais il est juste entièrement à l'envers. C'est-à-dire le début du monde, c'est Pachad Yitzhak. C'est le début de la création du monde, c'était le Pachad. C'est-à-dire toute l'humanité, elle était dans la peur. La peur de quoi? La peur du din. Et ils avaient raison d'avoir peur du din, parce que dès qu'il y a eu des problèmes, Hachem il a amené le déluge. Et il y a eu les gens, ils ont énormément souffert au début de la création du monde. Parce qu'au début de la création du monde, il y avait beaucoup de rigueur dans le monde. Et cette rigueur-là, les maasés, c'est du sommeil. Pourquoi c'est du sommeil? La rigueur, c'est un principe de sommeil. Parce que la rigueur, c'est quelque chose qui cache complètement l'intention qu'il y a derrière la chose. C'est-à-dire, un exemple, par exemple, quand un père il vient et il crie son enfant, l'enfant, à ce moment-là, il ne peut pas comprendre que son père, il le crie parce qu'il aime. C'est quelque chose qui est trop contradictoire. Il ne peut pas comprendre ça. C'est-à-dire que l'utilisation de la rigueur, c'est un sommeil, c'est-à-dire ça cache le côté du chassadim. Maintenant, Hachem, il a créé le monde par chesed, pas par gvura. Hachem, il a créé le monde que pour chesed. Il a créé le monde pour donner à l'homme.
Or, le monde, il a commencé, comme c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec Midat Adin, et il a été Meshatef les Rachamim, c'est-à-dire qu'il a mis, il a ajouté de la miséricorde, il a mis de la miséricorde dans la rigueur pour adoucir, parce qu'il a vu que le monde ne tiendrait pas dans la rigueur. C'est sûr que de la rigueur, ça entraîne de la révolte et ça entraîné la destruction de l'humanité, puisque les gens ils seraient détruits complètement. C'est impossible de concevoir une vie que dans la rigueur. Ça cache complètement l'intention, on ne sait pas ce qui se passe. Quand on voit de la rigueur, ça remet tout de suite tout en question. C'est quand quelqu'un, il perd sa parnassa, ou des trucs, ou des problèmes de ce monde, ou des maladies, ou des choses comme ça, tout de suite ça déconnecte la personne d'Hachem, ça lui met des questions, etc. Terrible. Parce que dans la rigueur, il y a Hachem, il est caché. Maintenant on a vu dans la paracha, que il a dit, je vais faire avec vous une alliance. Pas comme la première alliance que vous avez défaite, je vais faire une alliance que vous ne pourrez jamais défaire. Qu'est-ce que c'est? Il dit pourquoi? Parce que dans cette alliance-là, la dernière, j'attendrai rien de vous. C'est pas vous qui allez faire, c'est que moi qui va faire. J'attendrai plus rien de vous, donc vous ne pourrez pas la casser, parce que vous pouvez faire n'importe quoi, ça ne cassera pas cette alliance. Le Beth Amikdash, j'attends rien de vous, c'est moi qui va le faire. Donc on va arriver à un moment où les chassadim d'Hachem, ils vont tellement grands, qu'ils vont complètement avaler toute l'erreur humaine. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une possibilité de faire quelque chose qui risque de mettre en danger le lien entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Comme il a dit Rabbi Nachman, un jour il a dit à Hachem, regarde, moi je te quitterai jamais, moi je t'abandonnerai jamais. Quoi qu'il m'arrive dans ma vie, jamais je t'abandonnerai. C'est fini, je resterai toujours avec toi. Ça veut dire quand le brit, l'alliance, elle est shlema. C'est-à-dire quand il y a une alliance totale. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, l'alliance qu'il va faire maintenant, à la fin des temps, c'est une alliance qu'on ne pourra pas intervenir de façon négative dans cette alliance-là. On ne pourra jamais la détruire. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à un tel éveil des chassadim, c'est-à-dire que la bonté d'Hachem, elle va tellement se montrer dans le monde qu'il n'y aura plus, c'est quelque chose qui sera indestructible. C'est comme si quelqu'un, il arrivait à montrer son amour à son fils ou à son prochain, qu'il arrivait à lui montrer son amour qui est tellement grand qu'après l'autre il peut faire n'importe quelle bêtise, jamais il pourra interpréter ça négativement. Jamais ça pourra atteindre l'amitié, l'amour qu'il y a entre eux. Pourquoi? Parce que c'est un amour qui est tellement élevé qu'il n'y a plus rien qui peut troubler cette chose-là. Alors ça, c'est le principe de ce que nous, on commence à vivre. C'est-à-dire depuis que Rabbi Nachman il est venu dans le monde, c'est cette mida-là qu'il a amené dans le monde, cette chose-là, et qu'il a développé, c'est-à-dire tout le rapport de la discussion, de la connexion avec Hachem, du dialogue avec Hachem, parce qu'on est à la fin des temps, et il n'y a que des chassadim, bémet. Hachem, il va vers un chesed, une miséricorde totale. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité d'aller contre cette miséricorde-là. Alors maintenant, le Inyan de Yitzhak, c'est le contraire de ça. C'est de la miséricorde, mais c'est que le côté application et pratique de cette miséricorde, que des fois, elle est complètement opposée dans sa manifestation par rapport au fond de la chose. Donc ça s'appelle du sommeil, parce qu'on ne peut pas voir que là-dedans, il y a du chesed d'Hachem. Alors il dit ici que le Nyan de Mincha, c'est la même chose, parce que Mincha, c'est en plein milieu. Mincha, c'est connu que c'est dans les dinim, c'est-à-dire en plein dans la rigueur de la journée. Pourquoi? Parce que c'est en plein, quand la personne elle est dans le plein boom de l'action, c'est-à-dire dans son business et tout. Vous voyez, tous les gens qui travaillent, et ils savent ce que ça veut dire de s'arrêter pour faire Mincha. Quelqu'un qui arrête son travail et qui va à la synagogue faire mincha, il est obligé de s'arracher à quelque chose. C'est pas mincha, la Gemara, elle est mazir dans Brachot, elle dit il est olam izair adam mitfilat mincha. L'homme il doit faire attention à tfilat mincha, parce que Eliyahu il a été répondu avec les prophètes du Baal que à mincha. C'est à mincha qu'il a été répondu. Pourquoi la Gemara elle a besoin de renforcer sur mincha plus que shachrit ou une autre prière? Parce que à mincha il y a des dinim, c'est-à-dire c'est un moment
de grand sommeil. Donc c'est d'ailleurs, il y a des gens qui font la sieste à ce moment-là, etc. Il y a des pays aussi où au Mexique, ou je sais pas où c'est des moments où il fait très chaud, les gens ils sont endormis, c'est des moments où c'est difficile de travailler, il y a beaucoup de paresse, c'est en plein dans la chaleur, etc. Alors ce moment-là, c'est un moment de sommeil, c'est un moment de dîne. Il faut faire attention à cette chose-là. Et d'ici, et Rosh Hashanah, c'est pas Chad Yitzhak. Une chose, Rosh Hashanah, c'est la rigueur, c'est le jour du jugement de l'humanité, donc c'est aussi un jour de sommeil. Valken nikret atfila al shem mincha. Maintenant, c'est pour ça qu'on l'appelle mincha. Pourquoi on l'appelle mincha? Mincha, c'est le nom d'un korban, d'accord? Le korban mincha. Maintenant, le korban mincha, c'est un korban ani, c'est un korban de pauvre. C'est celui qui amène une mincha, il amène, qu'est-ce qu'il amène? Un peu de farine et tout. Alors il dit, mais qu'est-ce que tu peux pas amener une vache ou quelque chose d'un peu plus... Il n'a pas le pauvre, il n'a rien du tout. Qu'est-ce qu'il amène? Il amène 20 ou 30 grammes de farine, c'est ça ce qu'il peut amener. Il n'a rien du tout, le bonhomme, il est pauvre. Alors ça aussi, la pauvreté, c'est la pauvreté de la conscience, la pauvreté mentale, c'est ça la pauvreté, ce qui s'appelle pauvreté. Alors ce moment-là de la journée, c'est le moment le plus pauvre en révélation divine. C'est là où c'est le plus caché. La divinité, c'est là où elle est le plus cachée parce que action, c'est-à-dire le monde, il est dans l'action la plus... C'est là où tout l'argent, les trucs, ça bat son plein au maximum. C'est-à-dire c'est là où tout le monde est en train de courir plein dedans dans le business. Alors selon cette définition, il vaut mieux prier Mincha en milieu de journée ou avant, arriver? Non, ça c'est écrit dans l'Halakha. Le meilleur Mincha, c'est 20 minutes avant la Shkia. C'est le meilleur. Alors, ça c'est le meilleur. Il y a quelque chose de contradictoire. D'un côté, il faut s'empresser à faire des mitzvot, donc on prie souvent à 13h30 dans certains courants. Et de l'autre côté, on dit que le mieux c'est 20 minutes avant. Et quand c'est 20 minutes avant, il y a plein de gens qui s'arrêtent d'être dans le business, donc c'est plus facile que prier à 4h30 de l'après-midi. Et moi j'avais compris que justement la shkia, c'est pas du tout le dîne, justement. Quand il y a le coucher du soleil, c'est un moment où il y a l'énergie et la révélation de la shkia qui est très très forte. La shkia, pas du tout. Pas du tout. La shkia, c'est l'atterrissage vers la nuit, vers les dinim gmurim. La nuit, c'est les dinim gmurim. Encore dans les zones de la journée. Mais c'est là où on va rentrer dans la nuit. C'est tout le lien pourquoi on rentre dans la nuit, c'est d'Afka parce qu'il y a le tokef du din, parce que la gvura, elle vient très très fort en mincha. Mais ce que tu demandes, ça c'est la halakha, c'est-à-dire le chachamim te dit, ça c'est pas un lien de zrizout. Le chachamim te donne la qualité de la chose. Ils te disent voilà pourquoi on appelle mincha ktana, mincha gdola, parce que chacune elle a sa place. Maintenant le mincha qu'on fait tôt, c'est pas le meilleur mincha. Le meilleur moment pour faire mincha, c'est 20 minutes avant la shkia. C'est le zman moufrar de mincha. Ça c'est la halakha, c'est le kolvadéot dans la halakha. Personne qui dit que c'est mieux de faire tôt. Mais quand on fait à 1h ou 1h30, c'est uniquement parce que justement on a peur d'être pris dans nos trucs et de ne pas arriver à sortir pour aller faire mincha et tout. Alors on préfère tenir que courir, mais c'est de moindre qualité, c'est moins fort. Alors il dit ici que mincha c'est korban ani, d'accord, c'est l'offrande d'un pauvre qui vient amener de la farine parce qu'il n'a rien du tout. Qui asdinim shorim. Prinat Rosh Hashanah, Prinat Pachad Yitzhak, parce qu'il y a des dinim, c'est-à-dire qu'il y a de la pauvreté mentale, il y a de la pauvreté en vision spirituelle, donc il y a de la rigueur. Dès qu'il n'y a pas d'évidence d'Hachem, alors tout de suite il y a de la rigueur. Donc voilà, comme la Gemara dit, ce qu'on a dit déjà. Maintenant, qu'est-ce que c'était Eliaou? Quand Eliaou Hanavi est venu avec ses prophètes là du Baal, c'est que maintenant il arrivait un moment où Eliaou Hanavi voulait amener mamash une preuve de la Emouna, parce que ça commençait à basculer complètement dans l'idolâtrie. Alors Eliaou il a voulu amener une preuve que oui, il y a Hachem dans l'Olam, mais que c'est Hachem qui fait tout. Donc il voulait faire une révélation de la Emouna. Les galot ha'emuna ba'olam, vous voulez révéler la emuna dans le monde. Les dak et Hachem ou Elohim, que moi je vois Hachem, de montrer que Hachem ou Elohim, c'est-à-dire que c'est vraiment que même que tu vois le teva
que c'est Hateva, c'est Gematria Elohim, même que tu vois les choses naturelles, les lois naturelles, etc. Mais sache que tout ça c'est Hachem. Il n'y a aucune loi naturelle, il n'y a rien du tout. Il n'y a que Hachem, c'est tout. Tout c'est que Hachem. Il voulait révéler ça. C'est pour ça qu'il a été répondu que dans la prière de Mincha. Ki Mincha mo'il le'emuna al pasuk ma shemevoar le'el. She Mincha est prinat itorerut hashena. Maintenant, Mincha, pourquoi elle aide pour la Emouna? Parce que c'est à ramener sur le pasuk qu'on a vu avant, que justement Mincha, elle vient pour réveiller du sommeil, en plein milieu de la rigueur, elle vient pour réveiller de ce moment-là. Et ça vient renouveler la Emouna, comme Rabbeinu l'a dit là-bas. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne, elle se réveille dans Tfilat Mincha, c'est-à-dire elle sort de son sommeil, qui est son activité professionnelle ou autre, pour aller faire Mincha, ça crée un éveil, un surenchérissement de la Emouna. C'est comme si quelqu'un vient, il dit non, regarde, tu vois, je suis dans le business et tout, mais regarde, maintenant je m'arrête, je vais aller faire Mincha. Ça veut dire c'est comme Shabbat, c'est un truc qui vient, il sort de toute l'activité, il casse tout ça et il va faire Mincha. Donc ça, c'est une preuve de Emouna. C'est une preuve d'Emouna, puisque normalement il est dans son travail, maintenant pourquoi il va s'arrêter? Il est en plein travail, en pleine production, etc. Pourquoi il va s'arrêter? En compte, quelqu'un il est sur une machine ou autre, il est en train de faire tourner une machine, il arrête sa machine, ça ne produit pas pendant ce temps-là. Et ça c'est une preuve d'Emouna très forte. Alors au milieu de cette rigueur-là, qui est tout le fonctionnement de la matière, Esav, etc., à l'intérieur de ça, l'homme il arrête, et il va faire Mincha. Donc ça c'est un acte d'Emouna, c'est un acte d'éveil de conscience. C'est un éveil de la conscience. Ki bishat ha-maseh u'matan ha-neshama ba betoch ha-emuna, prinat maseh u'matan be-emuna, v'nitchatsha sham. Parce qu'au moment où la personne, elle fait son commerce dans la Emuna, alors sa neshama, elle rentre dans la Emuna et elle va se renouveler là-bas. Ve'achar kach keshenit'orerin ma'ashena, nitchadesh ha-moach be-emuna yetera. Maintenant, quand on se réveille, à ce moment-là, quand on se réveille du sommeil, il y a un renouvellement de l'esprit avec une nouvelle Emouna. C'est-à-dire que les Maaseh, on l'a expliqué déjà dans la Torah, quand on a vu la Torah dans le Kitsur, que le Inyan, pourquoi on va dormir, c'est justement pour pouvoir prendre une nouvelle dose de Emouna. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va dormir. C'est-à-dire quand on va dormir, on rentre dans la Emouna totale, et quand maintenant on se réveille, on va se réveiller avec une Emouna renouvelée. C'est-à-dire qu'on va se réveiller avec un niveau d'Emouna plus grand. Pendant qu'on va dormir, on rentre dans la Emouna. Et quand on se réveille, on prend conscience, c'est-à-dire d'une Emouna plus grande. Il y a eu une augmentation de la Emouna. Donc maintenant, quand on va faire Mincha, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire quand on est en pleine activité, on est en plein sommeil, et maintenant on s'arrête pour aller faire Mincha. Alors bien que c'est Korban Ani, c'est-à-dire c'est une tfila difficile, parce que c'est une tfila qui est en pleine rigueur, en pleine activité de ce monde, donc elle est difficile à faire, elle est difficile à réaliser, et en plus à se concentrer et tout, c'est difficile, parce que la personne elle sort pleine de son action, de tout ce qu'elle a dans la tête, dans le travail, etc. Alors à ce moment-là, quand il fait cette tfila, il renouvelle la Emouna qu'il a acquise pendant le sommeil. Pendant qu'il était dans ces activités-là, il était dans ces activités de Maseh Matan, il est rentré là-dedans pour renouveler la Emouna. Mais l'éveil de cette Emouna renouvelée, elle se fait que quand il se réveille. C'est-à-dire quand il sort du travail pour aller faire Mincha, c'est ça qui fait qu'il reprend toute l'évidence de la Emouna. C'est-à-dire qui revit la Emouna en lui, c'est qu'il a fait renaître en lui. Valken Eliyahu zacha az legalot Emouna ba'olam, comme shkatav sham, Hashem hu Elokim. Et c'est pour ça qu'Eliyahu Navi il a été zoché à ce moment-là de montrer qu'il y a Hashem dans le monde. Comme c'est écrit Hashem hu Elokim. Mahmat she'emuna hi prinat zot Yerushalayim betoch hagoyim samtia. Maintenant on a dit comme la Emouna, c'est le principe de Jérusalem qui est parmi les nations. Et toutes les clipotes, les chitzonim, ils s'alimentent de Jérusalem. Donc il faut faire très attention.
qui s'aère zérout v'idgabrut shelo yishaer shako hasham chas v'shalom shelo yitgabru alav. Donc il faut faire attention. Comme maintenant, il y a toutes les clipotes, on le voit dans Jérusalem, toutes les religions, tous les trucs, même des sortes de cultes que vous ne connaissez pas, vous les voyez ici. Chacun vient, il veut pomper son énergie sur Jérusalem. Maintenant, pourquoi ils viennent faire des monastères, des cultes, je ne sais pas quoi, il y a des trucs comme ça, il y en a qui viennent de Grèce, il y en a qui viennent de je ne sais pas quelle sorte toutes sortes de cultes qui viennent. Pourquoi ils viennent à Jérusalem? Pourquoi ils vont pas sur la Côte d'Azur ou je ne sais pas, il y a des endroits il y a d'autres. Ils vont pas à New York ou je sais pas, qu'ils aillent à Paris ou pourquoi ils viennent ici? Qu'est-ce qu'ils ont à faire ici? Ils viennent ici parce qu'ils savent que ici c'est toute l'énergie divine qu'il y a dans le monde, elle est ici. Et où elle est? C'est l'endroit le plus kadosh qui existe dans le monde. Même en Eretz Israël, l'endroit le plus kadosh, c'est Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Asara Kedushot, il y a 10 Kedushot dans Yerushalayim. C'est très grande Kedusha Yerushalayim. Donc ça, tous ils le savent. Et le fait même qu'ils viennent se mettre dans des endroits comme ça même, c'est prouvé qu'ils ont besoin. Quand quelqu'un il vient, quelqu'un il peut pas faire la queue devant un restaurant du cœur et de dire ben voilà, on a décidé avec mon copain, on va se faire un petit resto. Mon ami, c'est pas un petit resto, c'est la soupe populaire ici. C'est pas, ne viens pas te présenter comme quelqu'un qui va manger au resto avec ton copain. Tu viens pour soupe populaire parce que t'es un pauvre type, t'as rien à manger, t'es un mendiant. Ça c'est la même chose. Le fait que tu viens installer ton église à Jérusalem, avec ça tu prouves que tu es un pauvre type, parce que si tu n'étais pas pauvre, ton église, tu la ferais, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où la faire. Pourquoi tu viens la faire ici? Pourquoi tu te bats tellement, tu veux développer tellement ici, tu vas même prendre la tombe de David Ameller et tout. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que ça même, ça prouve que si tu ne prends pas de là-bas, tu n'as rien du tout. Avec ça, tu prouves la chose. Alors, il dit que quand quelqu'un il rentre dans la Emouna, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il rentre dans le sommeil pour renouveler sa Emouna. Maintenant, dans la Emouna, il y a toutes les clipotes qui sont là, qui profitent de la Emouna. Parce que la Emouna, c'est le monde de l'obscurité. C'est là où il n'y a pas d'évidence qu'on parle d'Emouna. Il n'y a pas d'évidence. Essayez de transmettre de la Emouna avec de la logique à quelqu'un, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir lui transmettre. C'est impossible. Parce que la Emouna, c'est là où la logique, elle s'arrête. Elle commence la Emouna. La Emouna, c'est un monde d'obscurité. Dans ce monde d'obscurité, il y a toutes les clipotes qui viennent et qui profitent de se nourrir de ce manque d'évidence de la Emouna. Mais quand on se réveille, alors cette Emouna qu'on a renouvelée dans le sommeil, maintenant elle devient vécue, c'est-à-dire elle devient quelque chose d'évident et elle va devenir même logique après. C'est-à-dire elle va devenir de la matière qu'on va pouvoir constater logiquement, c'est-à-dire même analyser logiquement. Mais pendant le moment où on est dans le sommeil, on est en danger, parce que dans ce moment-là, on est vraiment dans l'obscurité. Et comme maintenant, dans l'obscurité, il y a tous les, comme on dit comme on dit dans le noir, tous les chats sont gris, ou tout comme ça, c'est-à-dire que dans l'obscurité, on ne discerne pas, c'est ça c'est pour ça que ça s'appelle la Emouna, c'est-à-dire il n'y a pas de discernement, sinon ça s'appelle du Da'at, le discernement c'est le Da'at. Maintenant quelqu'un qui est dans la Emouna, il ne discerne rien, la Emouna c'est tout, c'est comme ça. Tu lui dis à quelqu'un, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que c'est comme ça. Il dit, que ça veut dire c'est comme ça? Il dit, non, Hachem il a dit, c'est comme ça, c'est tout. Mais, et encore, qu'est-ce que tu peux me dire? Ben, j'ai rien à te dire, c'est comme ça, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors celui qui a la Emouna, il ne peut pas prouver. Donc dans cette Emouna-là, qui est obscure, c'est dangereux là-bas, parce qu'il y a toutes sortes de clipotes qui tournent ici. Et il peut se faire détourner, il peut se faire vraiment attraper quand il est dans ce monde-là. Il a besoin de faire très attention dans ce qu'il dit ici, que comme maintenant, Yerushalayim, qui s'appelle la Emouna, là-bas il y a toutes les clipotes qui viennent prendre de Yerushalayim, donc il faut faire très attention là-bas. Parce qu'il peut rester là-bas, il peut se noyer là-bas, qui vont pas venir se renforcer contre lui. Mais puisque maintenant eux, ils sont venus
pour se nourrir de cet endroit-là, donc c'est dangereux. Donc ce qu'ils ont dit les Chachamim, que l'homme il fasse très attention toujours à la prière de Mincha. Parce qu'on a besoin de faire très attention à Mincha. C'est pour ça que les Chachamim ils ont instauré précisément dans la prière de Mincha de ne pas commencer aucun travail et aucun repas parce qu'ils ont peur qu'on oublie de prier. Comme maintenant c'est un moment de rigueur, alors c'est un moment dangereux. C'est un moment rigueur, ça veut dire qu'on voit plus Hachem. On est dans la rigueur, c'est-à-dire on est côté obscur. On voit plus Hachem et à ce moment-là il y a danger. On est en danger. Parce que les chitzonim, toutes les clipotes, elles se nourrissent de la emuna. C'est pour ça qu'ils ont fait ces xérotes-là de peur que l'homme oublie. Parce qu'à ce moment-là, on a besoin d'une attention particulière, de peur qu'ils vont être mitgaber sur la personne. Puisque la personne, elle se trouve dans ce moment-là, dans une obscurité. Maintenant, son seul lien qui lui reste, c'est la emuna. Et maintenant, quand la emuna, elle est pas attachée, elle n'est pas vécue de façon consciente, c'est-à-dire qu'elle est vécue dans un sommeil, alors c'est un danger, parce que cette emuna, comme on a vu dans la Torah, elle peut dévier complètement. C'est-à-dire que la personne, elle peut sortir vers des emunotes, qui sont des emunotes kosviot, qu'on appelle des emunotes mensongères. Et la personne, quand elle est dans les dinim, dans l'obscurité, il faut faire attention. C'est-à-dire que ce n'est pas des moments où il faut prendre des décisions, c'est pas des moments, parce que c'est des moments difficiles où on ne voit pas, il n'y a pas d'évidence de la vérité. Alors maintenant, plus on est dans le milieu de la journée, c'est-à-dire dans le côté le plus actif de la matière, c'est-à-dire le point qui est le maximum de la matière, le point culminant de l'action de ce monde, là-bas, il n'y a que la emuna. Parce que sinon, quelqu'un, il va voir ça, il va dire mais c'est quoi ce monde-là? C'est un monde matériel. Qu'est-ce que c'est que ce monde-là? C'est un monde matériel. C'est un monde qui a pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? Voilà, c'est un monde de matière. C'est un monde où les gens ils font du commerce. Regarde, ils construisent des gratte-ciel, ils font des choses. Il y a la bourse du diamant, il y a la bourse de ça, il y a les trucs, il y a les fabricants automobiles, il y a les avions, l'aviation, il y a des trucs. En plein là-dedans. Comment tu vas dire maintenant que c'est rien qu'Hachem qui dirige le monde et qu'il n'y a que Hachem dans le monde? Si tu viens avec ça là-dedans, quand tu peux pas, comment tu vas te battre avec ça? Eux, ils viennent avec des choses qui sont évidentes, des constructions, des choses qui sont dans la matière, où il y a une évidence de quelque chose. Toi, tu viens avec de la emuna. Comment tu vas te battre avec de la emuna contre ces choses-là? Donc il faut une emuna qui soit renouvelée sans arrêt par rapport à tout le renouvellement de la matière, parce que la matière, elle aussi, tous les jours, elle est de plus en plus lourde. Donc il faut une emuna aussi qui soit de plus en plus grande. Donc Hachem, il nous a mis, bon Hachem, des repères, des choses qui nous aident à sortir de cette rigueur-là, qui vient justement de l'obscurité, qui est indispensable pour renouveler la emuna. On ne peut pas faire autrement que de passer par l'obscurité pour renouveler la emuna. Après, quand on se réveille, alors la emuna, elle est renouvelée. Maintenant, comme on a vu il y a des repères d'emuna qui sont très forts, qui sont Eretz Israël, qui sont le Shabbat, et qui sont le Tzadik, ça c'est des repères d'emuna qui sont très forts. Alors quand la personne, elle s'attache à ces repères-là, on lui donne une garantie que Béhémet, elle va arriver à s'en sortir, et que les autres parties de la vie qui sont obscures, elles ne pourront pas le dominer, elles ne pourront pas le noyer sa conscience. On voit que par exemple, Hachem nous a dit qu'on doit travailler pendant 6 jours. Et maintenant, on doit faire le Shabbat. Le Shabbat, ça veut dire qu'on a une obligation de sortir du sommeil de l'action, qui est 6 jours de la semaine, et de rentrer dans Shabbat. Que Shabbat, ça s'appelle Hot, c'est-à-dire c'est un jour de Teroru Tashena. C'est-à-dire le Shabbat, c'est un jour d'éveil du sommeil. C'est pas un jour c'est pas un jour de sommeil.
Bien sûr que les gens ils sont fatigués le Shabbat et tout, ils ont envie de dormir, mais les maaseh, c'est pas un jour de sommeil du tout, puisque Shabbat on reçoit une âme supplémentaire et normalement on doit avoir un degré d'éveil qui est très très fort par rapport à la semaine, puisqu'on a un double moteur à l'intérieur. C'est pas du tout comme dans la semaine. On a un deuxième moteur qui s'ajoute. Ça veut dire ça entraîne un éveil, ça n'entraîne pas le sommeil. Rabbeinu nous dit que vendredi soir, quelqu'un qui sent la Kedusha du Shabbat et tout, normalement le vendredi soir, il ne doit pas pouvoir dormir. Il doit rester réveillé toute la nuit, il ne peut pas trouver le sommeil, parce qu'il y a un tel éveil que ça donne pas la possibilité de s'endormir, parce qu'il y a un éveil qui est très très fort. Et on a une obligation de rentrer dans le Shabbat. C'est-à-dire Hachem il nous a obligés à sortir. Comme quand quelqu'un il sort de son travail, il va faire Mincha. La même chose, quelqu'un il sort des 6 jours de la semaine, il va rentrer dans le Shabbat. Et dans le Shabbat, il va renouveler sa Emouna. Parce que tout le Shabbat, c'est tout le lien de la Emouna. Comme les Chachamim disent que quelqu'un, même s'il a fait Avodah Zara, Kedor Enosh, alors on lui pardonne quand il garde Shabbat. Pourquoi les Chazal rapportent l'exemple de Avodah Zara? Parce que dans la semaine, c'est facile de faire Avodah Zara. C'est même difficile de ne pas faire autre chose que l'Avodah Zara. Puisque la personne, elle est en plein dans Massa au matin, en train de faire des choses elle-même, des concepts, des inyanim, elle brasse des affaires, etc. C'est très difficile d'avoir la émouna que je fais rien du tout. Mais tout ce koach-là, tu le prends dans Shabbat. C'est pour ça que c'est écrit que quand on va garder Shabbat, c'est écrit après Sheshet Yamim Te'ase Melacha. C'est pas écrit Sheshet Yamim Ta'ase Melacha. C'est écrit quand tu vas garder Shabbat, les 6 jours de la semaine, le travail il va se faire tout seul. C'est pas toi qui vas faire le travail. Sheshet Yamim Te'ase Melacha, ça veut dire que pendant 6 jours, le travail il va se faire tout seul. Toi tu vas pas travailler. Toi les maaseh, toi tu vas rien faire du tout. Parce que tu vas aller prendre d'une telle force le Shabbat que le Shabbat, c'est lui qui va lever la semaine. Mais ça, c'est le principe de l'éveil et le principe du sommeil. Quand quelqu'un il dort, alors il est tellement dans un autre système de fonctionnement que le temps il est très 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 long. Quelqu'un quand il dort, il peut faire en quelques secondes, il peut faire un rêve qui dure des mois. Et les maaseh, c'était quelques secondes, c'est tout. Mais comme il est endormi, alors ces quelques secondes, elles ont dans sa tête, c'est des mois. Quelqu'un il peut vivre une vie entière même dans un rêve. Et les maaseh, si quelqu'un il est réveillé et il lui teste avec des électrodes, il voit quand est-ce qu'il a commencé à rêver et quand il s'est arrêté de rêver, il y a juste quelques secondes. Et lui, il a pu vivre une histoire avec tellement de choses, il a vu qui se sont passées, etc. Et les maaseh, c'était quelques secondes, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il dort, le fait que la conscience, elle est réduite, ça fait que le temps, il est très très long. C'est-à-dire que quelques secondes de quelqu'un réveillé, pour lui, c'est des mois. Parce qu'il est endormi. Maintenant, dans la vie de chacun, c'est la même chose. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont réveillés, ils prennent le métro, il va travailler et tout, mais il est endormi. Ne croyez pas qu'il est réveillé. Il n'est pas réveillé du tout. C'est-à-dire, tout ce qu'il voit, c'est juste un film, c'est tout. Et c'est un film qui tourne à la vitesse de sa conscience. Maintenant, quelqu'un qui a une conscience qui est plus grande, il a un éveil qui est plus grand. Donc, le temps chez lui se réduit. Et comme ça, plus quelqu'un il augmente sa conscience, et plus quelqu'un il peut faire des choses dans ce monde extraordinaires, c'est-à-dire il peut avancer vers Hachem, comprendre des choses très facilement, arriver à dominer la matière, à faire beaucoup de choses uniquement par l'éveil de la conscience. Parce que plus on éveille la conscience, plus le temps il se réduit. Maintenant, entre Shabbat et le Chol, Hachem lui dit regarde, je te donne un cadeau, il s'appelle Shabbat. Qu'est-ce que c'est ce Shabbat-là? Tu vas rentrer dedans. Et c'est un jour de renouvellement total. Tu vas renouveler tes cellules, tu vas renouveler tout. Maintenant, ils sont arrivés à des choses, comme je vous ai dit la semaine dernière, des gens qui font de la méditation et tout, se sont rendus compte que la méditation, ça renouvelle les cellules du corps. Ils ont prouvé ça scientifiquement, que la méditation, minimum 20 minutes par jour, ça allonge la vie. C'est-à-dire, ils ont prouvé ça scientifiquement avec l'analyse des cellules de quelqu'un qui fait de la méditation ou quelqu'un qui est dans le stress, comment le stress, ça ronge les cellules plus vite que la normale. C'est-à-dire, le stress,
Si quelqu'un il veut une formule de vieillissement rapide, s'il veut vieillir très vite, c'est le stress. Le stress, c'est une accélération de la destruction. Si quelqu'un il veut faire vite, alors il rentre dans le stress et il est tranquille. Ça ne va pas durer longtemps. L'histoire, elle va se finir rapidement parce qu'il va détruire ses cellules. Si quelqu'un il veut vivre longtemps, alors il va faire des doutes, il va sortir du monde tous les jours, minimum 20 minutes. Eux, ils disent, c'est eux-mêmes qui disent ça, 20 minutes. Ils donnent eux-mêmes ce chiour-là, 20 minutes, qui correspond à ce que nous aussi on dit, qu'il y a un minimum 20 minutes. Il sort, et quand il sort, il renouvelle complètement ses cellules. Là-bas, ils expliquent techniquement, je l'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, une émission médicale où ils emmenaient toutes les preuves scientifiques du renouvellement des cellules de vie par le fait que la personne, elle sort de l'action et elle se concentre sur essayer de voir dans le monde Hachem, d'essayer de prendre du recul par rapport au monde. Donc maintenant, la notion de vie ou la notion de mort, c'est uniquement une question de conscience. Quelqu'un qui est endormi, c'est comme s'il ne vit pas. Comme Chazal ils disent, Tovlo chez l'onivra, chez l'ivra. Quelqu'un qui n'est pas conscient de l'existence d'Hachem, c'est mieux pour lui qu'il n'aurait pas été créé. Parce que c'est dommage qu'il soit là, il va souffrir dans sa vie. Et le Massi, il va souffrir pour rien, puisqu'il ne sait même pas ce qu'il fait ici. Donc c'est dommage, il va prendre des coups, il va souffrir, il va passer, même s'il a des moments de plaisir, ils sont très, très, très peu par rapport à tout ce qu'une personne, elle travaille et elle passe dans ce monde. Donc s'il n'est pas conscient, les Chazal disent, c'est mieux qu'il n'ait pas été créé plutôt qu'il ait été créé. Mais si quelqu'un il fait tchouva, alors c'est mieux qu'il ait été créé. C'est-à-dire si quelqu'un rentre dans Shabbat, que c'est tchouva, alors c'est mieux qu'il ait été créé. Pourquoi ? Parce que quand il rentre dans Shabbat, il va rentrer sur une formule d'accélération du temps. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que son temps, il va être béni. C'est-à-dire dire béni, ça veut dire qu'il y a une présence divine dans son temps. Comme la bénédiction dans l'argent, ça veut dire qu'il y a une présence divine dans l'argent de la personne. Une personne avec un peu d'argent, elle peut faire beaucoup de choses si Hachem il vient dans son argent. Et si son argent il est maudit, avec même beaucoup d'argent, il ne peut rien faire du tout. Vous avez des pays comme ça qui sont là où il y a eu le communisme et tout. Vous voyez, c'est des pays où il y a tout comme ressources naturelles et tout, mais c'est des pays maudits, c'est-à-dire que c'est des pays où on ne peut pas développer rien. Les gens, ils n'arrivent pas à développer, ils n'arrivent à rien faire avec ça. Pourtant, il y a tout qui est là, qui attend uniquement à être développé, mais il ne peut pas. Pourquoi ? Parce que il y a une malédiction, ça veut dire sommeil sur la personne. C'est ça la malédiction. C'est que la personne, elle a un trésor à côté d'elle, elle ne peut pas le voir. Elle passe à côté d'un trésor, elle ne se rend pas compte. Alors le principe du Shabbat, c'est un principe d'éveil du sommeil. C'est-à-dire que il dit voilà, maintenant je vais dans votre monde ici où vous vous trouvez, je vais vous donner un peu de lumière du Olam Haba, du monde futur, et avec ça, ça va vous arranger toute la semaine. C'est-à-dire qu'après, quand tu rentres dans ta semaine, ton travail il est fait déjà. Les 6 jours de la semaine, ils sont réglés déjà. Pourquoi ? Parce que 6 jours de la semaine, c'est un nian de Shena, c'est un nian de sommeil. Pourquoi ? Quand on rentre dans les 39 travaux, c'est le sommeil. Parce que le Ben Adam, il n'a pas besoin, qu'est-ce qu'il a ? Pour quelques années qu'il passe ici, il va dormir. Qu'est-ce qu'il va travailler ? Pourquoi il travaille ? Pourquoi il dort ? Pourquoi tellement de temps perdu ? Si vous prenez la vie de quelqu'un, vous allez voir combien d'heures il perd dans sa vie. C'est-à-dire, prenez une semaine de quelqu'un, vous allez voir que 70% de son temps, ou 80% de son temps, il est parti pour rien. C'est-à-dire pour rien apparemment. C'est-à-dire pourquoi il travaille, pourquoi il dort. Si quelqu'un il travaille 8 heures par jour, et il dort 8 heures par jour, il y a déjà 16 heures qui sont parties. Il lui reste que 8, c'est tout. Et dans ces 8 maintenant, il faut qu'il mange, il faut qu'il fasse des courses, il faut qu'il se repose, il faut qu'il se détende un peu parce qu'il est fatigué du travail, etc. Alors enlever encore 2-3 heures, il lui reste encore 4-5 heures. Voilà, sa vie c'est 4-5 heures par jour. Maintenant, ces 4-5 heures par jour aussi, il y a une qualité de ces 4-5 heures. Combien elle est sa conscience pour donner une valeur à ces 4-5 heures. Chacun, son heure, c'est une heure qui bouge. C'est pas la même heure pour chacun. Chaque personne, elle a son degré de temps par rapport à son éveil, l'éveil de sa conscience. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a donné à chacun la possibilité, par la Shmira du Shabbat, par le lien de Mincha, de sortir de ce sommeil-là. Une fois que la personne elle est sortie de ce sommeil, elle est sauvée. Mais si la personne ne sort pas de ce sommeil, il n'y a rien dans sa vie, il ne se passe rien, c'est que de la destruction, c'est tout. On a vu dans la paracha la semaine dernière, Béa, Akadosh Baruch Hu dit regarde, si tu ne fais pas la Shemitah, sache que si tu ne gardes pas le 7e année le Shabbat de la terre en Eretz Israël,
sache que tu vas être amené à vendre tes biens immobiliers. Parce que tu n'auras pas de bracha dans ce que tu fais. Si tu ne rentres pas le Shabbat dans ta vie, tu n'auras pas de bracha dans ce que tu fais. Première chose, première année, tu vas vendre tes biens immobiliers. Si tu ne fais pas de tchouva, deuxième année, tu vas vendre tes terres. Si tu ne fais pas de tchouva, troisième année, tu vas vendre ta maison. Si tu ne fais pas de tchouva, quatrième année, tu vas aller emprunter avec intérêt. Et si tu ne fais pas de tchouva, cinquième année, tu vas te vendre comme esclave à un goy. Ça, c'est la fin. C'est-à-dire, voilà, tu vas terminer. Voilà comment tu vas terminer. Alors maintenant, ça, c'est la même chose. Aujourd'hui, quelqu'un, il ne veut pas faire Shabbat. Quelqu'un, il ne veut pas sortir de son système pour aller faire un peu de bodédout. Il ne veut pas sortir de la course à l'argent pour aller faire mincha. Chaque fois, il s'endort plus. C'est-à-dire que son temps, il est de plus en plus raccourci dans la possibilité d'exploitation du temps. C'est-à-dire il rentre dans des choses de plus en plus. Au début, il vend ses meubles, après sa terre, après sa maison, après il emprunte avec intérêt. Et à la fin, qu'est-ce qu'il arrive? Il devient un esclave. Il devient un esclave. Il ne peut rien faire. Il a besoin de son paquet de cigarettes, il a besoin de son iPhone, il a besoin de ses mails, il a besoin de sa voiture, il a besoin de son... Il a des dizaines de choses qu'il a besoin. Alors lui, il croit qu'il vit avec ça, mais ce n'est pas lui qui vit avec ça. C'est ces choses-là qui vivent avec lui. C'est le contraire. Ce n'est pas lui qui vit avec l'iPhone, c'est l'iPhone qui vit de lui. Si vous prenez tous les gens qui ont des iPhones, ils le prennent un matin, ils le mettent dans la poubelle, l'iPhone, il n'existe plus, c'est fini, il est mort. C'est l'iPhone qui vit de lui, ce n'est pas lui qui vit du iPhone. Lui, il croit qu'il l'utilise parce qu'il peut regarder des mails, mais cette addiction au téléphone, à ça, ça fait que le bonhomme, ça y est, il a signé, c'est un esclave, c'est fini. Dites à quelqu'un, voilà, on va te faire un stage, on t'envoie un mois dans une île déserte, tout seul. Tu vas aller dans une petite île, on va te mettre du pain, de quoi manger. Pendant un mois, vous allez la personne, vous allez le retrouver pendu ou il va devenir fou. Il ne peut pas. Il a tous ses gadgets, tous les trucs, il ne peut pas vivre. Il est esclave, il est vendu à ça. Comment vous voulez qu'il vive sans ça? Il ne peut pas vivre sans ça. Maintenant, si quelqu'un il veut sortir de ça, c'est par étapes. Il faut faire des étapes comme on dit, des compressions, des paliers de décompression. Si la personne, vous ne lui faites pas des paliers de décompression, il ne peut pas sortir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aller dormir. C'est ça la contradiction. Pourquoi il faut travailler? Pourquoi il faut dormir? Si tu me dis qu'on est là sur Terre pour amasser des trésors de présence divine, etc., alors pourquoi maintenant je dois dormir? Pourquoi je dois travailler? Tu dois dormir, tu dois travailler pour aller justement renouveler ta émouna et prendre de l'énergie pour pouvoir te rapprocher d'Hachem plus. Et maintenant, si tu veux te rapprocher en restant réveillé tout le temps, tu vas voir que tu vas brûler tes kélim complètement. Tu as besoin de paliers de décompression, c'est pour ça qu'on te fait dormir. Mais ce sommeil-là, c'est un sommeil enrichissant. Il faut savoir en sortir. Quand on en sort, il faut savoir exploiter ce qui s'est passé pendant le sommeil. C'est-à-dire qu'on est venu avec un renouvellement d'émouna, ça veut dire qu'on est revenu avec une nouvelle énergie. Comment servir Hachem? C'est ça le but du travail, c'est ça le but du sommeil, c'est ça le but de toutes les activités de ce monde. Toutes les activités de ce monde sont faites pour redonner plus d'émouna, que quand la personne elle sort de l'activité, elle est ressortie avec un engouement nouveau, avec un enthousiasme nouveau pour servir Hachem. Elle a plus d'énergie. Mais le danger, il le dit. Il dit, comme tu passes par le sommeil pour ça, tu peux rester dans le sommeil. Tu peux rester vraiment dans le sommeil total, c'est-à-dire dans le coma. La personne, elle est allée dormir, elle est rentrée dans le coma. Mais il dit, mais attends, mais tu as été dormir, tu n'as pas été dans le coma. Et il dit, oui, mais j'ai commencé à dormir et je suis parti là-bas. Alors maintenant, la personne, au début, elle ne se rend pas compte. Elle a vendu ses biens immobiliers, trucs. Bon, elle dit, je suis passé un mauvais moment, truc, tac. Maintenant, après, elle vend ses terrains. Après, elle vend sa maison. Après, elle emprunte avec intérêt. Et après, carrément, il se vend lui-même. Comment c'est en Eretz Israël que le lien de la Shemitah, on a vu le lien du Yovel, comment c'est extraordinaire, que personne ne peut être propriétaire de quoi que ce soit plus que 50 ans. Imaginez que vous viviez, quelqu'un il a une maison, on dit regarde, elle est bien ta maison, tu l'as bien rangée, c'est formidable. Quand c'est le Yovel, dans 10 ans, elle n'est plus à toi la maison. Vas-y, va trouver autre chose. Quelqu'un qui vit avec cette conscience-là, mais c'est une autre vie complètement.
Complètement. Quelqu'un qui sait que sa maison va lui prendre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, elle retourne à ses propriétaires initiaux, de ce qu'ils ont reçu du partage d'Eretz Israël. Mais c'est une autre vie, que la personne elle est libérée de la propriété dans ce monde. Elle a vraiment une conscience que rien ne lui appartient du tout. C'est la conscience d'Eretz Israël. Eretz Israël, elle donne. C'est pour ça que quand Abraham Avinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, comment je vais savoir que je vais hériter d'Eretz Israël, Hachem tout de suite, il lui a dit, tes enfants, ils vont être esclaves 400 ans en Égypte. Cette question-là, il faut qu'ils passent par 400 ans d'esclavage et qu'ils sortent de là pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire, comment je vais hériter? Hachem lui a dit, je te donne la terre d'Israël, elle est pour toi et pour tes enfants. Pourquoi tu demandes, pourquoi tu poses la question, comment je vais savoir que je vais l'hériter? Abraham Avinu l'a dit, comment on va avoir une acquisition, comment elle va nous appartenir, la terre d'Israël? Si tu veux savoir comment elle va t'appartenir, c'est en sachant qu'elle ne t'appartient pas. C'est comme ça qu'elle va t'appartenir. Le jour où tu crois qu'elle t'appartient, elle ne va plus t'appartenir. Parce que c'est une terre que tu ne peux pas l'acquérir. C'est ça, et cette non-acquisition, c'est ça l'acquisition éternelle. C'est la non-acquisition. C'est comme le machal de Rabbi Yitzhak Avraham, c'est-à-dire l'histoire, c'est pas un exemple, c'est une histoire que Rabbi Yitzhak Avraham, quand le roi lui a demandé, fais-moi la liste de tes biens, il lui a fait la liste des biens, et le roi après lui a dit, mais pourquoi tu m'as menti? Je sais que tu as des biens, tu ne les as pas écrits sur cette liste. Alors Rabbi Yitzhak Avraham lui a dit, vous m'avez demandé de vous faire la liste de ce qui m'appartient. Alors je vous ai fait la liste de ce que j'ai donné à la tzedaka, parce que ça m'appartient. La preuve, ça personne ne pourra me l'enlever. C'est une acquisition éternelle. Ce que j'ai donné, je l'ai acquis éternellement. Ce que j'ai pris, c'est la chose qui m'a acquise à moi. C'est la chose qui m'a détruite à moi. Au lieu de me construire, je me suis détruit. Je me suis vendu un petit peu. Et je me suis vendu encore un petit peu, quand la personne, elle se vend complètement. La personne, elle ne veut pas faire Shabbat, elle ne veut pas fermer son magasin, elle veut pas... Il y a le Shabbat du niveau Shmirat Shabbat Halacha, c'est-à-dire que la personne ne travaille pas le Shabbat, etc. Mais il y a le Shmirat Shabbat dans le Shabbat aussi. Quand les gens ils passent leur Shabbat à manger, à dormir, c'est pas ça Shabbat. Un Shabbat comme ça, il ne peut pas lever 6 jours de la semaine. Il ne peut pas faire monter les 6 jours de la semaine. Un Ben Adam que Shabbat, il mange et il dort, c'est très bien, il n'a pas fait de mal. Et on ne lui fera pas de mal non plus. Il va bricoler dans la semaine, plus ou moins, et c'est tout. Mais si quelqu'un il veut sortir vraiment, élever les 6 jours de la semaine, il faut qu'il s'investisse dans le Shabbat. Il faut qu'il s'investisse et qu'il travaille très très dur le Shabbat. Il faut qu'il étudie beaucoup, il faut qu'il prie beaucoup, il faut qu'il dorme le moins possible. Il faut qu'il dorme le moins possible. Maintenant, ce qu'on dit, Shena be Shabbat ta'anoug. Alors, comme il disait, je ne sais pas quel tzaddik qui a dit ça, il dit Shena be Shabbat ta'anoug. Il dit quoi? Dormir le Shabbat, ça c'est un ta'anoug. Il le lisait en disant une question, pas en affirmative. Il dit quoi? Dormir le Shabbat, c'est un ta'anoug. Que tu as un jour où tu peux te remplir des sacs et des sacs de diamants, tu vas dormir au lieu de remplir les sacs de diamants, alors que tu sais que pendant 6 jours tu vas être affamé. Qu'est-ce que tu fais? Comme Rabbeinu dit que quelqu'un, le Shabbat, il y a 3 séoudotes qu'on doit faire avec 2 pains, ça fait 6 pains. Le Shabbat, c'est 6 pains, c'est pour les 6 jours de la semaine. Et bien, c'est pourquoi on mange le Shabbat, c'est pour les 6 jours de la semaine. Parce que les 6 jours de la semaine, ça s'appelle Ani. Même un Ben Adam qui mange dans la semaine, il n'est jamais rassasié. Celui qui est rassasié, c'est rien que celui qui fait Shabbat. Le Shabbat, il rassasie. Et Rabbeinu dit, même physiquement, pour l'instant, ils n'ont pas découvert ça, que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas, dans la médecine, je ne sais pas s'ils ont découvert ou pas, mais en tout cas, Rabbeinu dit que le Shabbat, quand on mange, le système digestif et tout, il est complètement différent de la semaine. Que quand on mange dans la semaine, le manger, il va d'abord dans le foie et après il va au cerveau. Mais quand on mange Shabbat, le manger, il va d'abord dans le cerveau et après il va dans le foie. C'est inversé complètement. C'est-à-dire la nourriture de Shabbat, elle nourrit la Neshama directement, sans que le foie, il prenne. Tandis que dans la semaine, Esav, il prend tout. Le foie, il prend tout. Et après, les restes, il les donne au cerveau. Tout ce qu'on mange dans la semaine, c'est mamash, ça va directement dans Esav, c'est-à-dire, ça va quoi dans la conscience de la matière, l'attachement à la matière, etc. Tandis que ce qu'on mange le Shabbat, ça donne une force dans la Neshama qu'on a après l'énergie pour attaquer toute la semaine, avec une autre vision de la vie complètement.
complètement. On a pris la semaine, on l'a élevée. C'est pour ça que la Torah elle dit, après Sheshet Yamim, Te'aseh Melacha, pas Ta'aseh Melacha. Te'aseh, ça veut dire ton travail va se faire tout seul. Tu ne vas rien faire du tout. Pourquoi tu ne vas rien faire? Parce que tu as fait Shabbat. Du moment où tu as fait Shabbat, tu as élevé le monde entier. Tu as pris toute la matière, tu l'as élevée. Elle va tourner toute seule, la matière. Elle n'a pas, c'est fini. Elle est sur un système qui est branché sur un autre monde et elle va complètement être sublimée. Elle ne va pas du tout avoir le poids qu'elle a d'habitude. Mais tout ça, ça dépend combien tu t'es investi dans le Shabbat, combien tu t'es investi dans Eretz Israël. Il y avait Avraham ben Nachman. Lui disait que Eretz Israël, c'est comme les tefilines. Il ne faut pas être massiar d'at, il ne faut pas détacher sa tête d'Eretz Israël, sa conscience. Lui, tout le temps, il disait, quand il mangeait, il disait où je mange maintenant, je mange en Eretz Israël. Où je marche en Eretz Israël. Tout ce qu'il faisait, il annonçait que tout ça, il le faisait en Eretz Israël. Quelqu'un, il travaille en Eretz Israël. Quelqu'un, il a des enfants, bon Hachem, il est en Eretz Israël. Quelqu'un, il vit où en Eretz Israël. Il faut être attaché, il faut avoir une conscience de vivre en Eretz Israël. La même chose qu'il faut une conscience de vivre le Shabbat et une conscience de s'attacher au tzaddik, que le tzaddik qui s'appelle le Shabbat du monde aussi, et que lui, il est dépositaire de ce repos-là. Qu'est-ce que c'est ce repos? Ça veut dire que maintenant on va aller à la source de l'énergie de manière à ne pas avoir besoin de travailler dur dans la semaine. Dans tout, dans la Torah, dans la Tfila, dans la Parnassa, dans le Shalom Bayit, dans le Chinour, dans tout ce que l'homme il a besoin dans ce monde. Le Shabbat, c'est quelque chose qui facilite la vie. C'est quelque chose qui rend la vie facile. Parce que la vie de ce monde, elle est difficile. C'est pour ça qu'Hachem nous a fait cadeau le Shabbat. Je vais vous donner quelque chose qui va vous faciliter toute la vie. Si vous le faites, mais seulement la plupart des gens ne savent pas qu'est-ce que c'est Shabbat. Même ceux qui sont religieux, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est Shabbat. Et quoi que Shabbat, c'est un jour c'est le jour pour manger les pépites et c'est dommage, c'est pas fait pour ça du tout. C'est pas fait du tout pour ça. C'est pas fait. Le Shabbat, c'est un jour de travail très très dur. C'est un jour où on s'investit corps et âme et c'est dur. Les repas sont durs. La journée, elle est fatigante parce qu'on doit énormément faire d'efforts pour justement se brancher sur cette source d'énergie. En prendre le maximum de manière à ce que notre semaine soit légère. Et si quelqu'un il passe son Shabbat à dormir et à manger, alors c'est sûr que sa semaine elle va pas être élevée. Il n'a pas la force d'élever la semaine. Hachem il nous donne Neshama Yetera, une double âme pour pouvoir lever la chose. Alors ce principe je l'explique dans Shabbat parce que c'est l'origine de toute cette notion là. Mais ici ce que Rabbi Nathan dit sur Tfilat HaMincha, c'est la même chose. Tfilat HaMincha, quelqu'un se trouve en plein dans la matière, en plein dans le travail. On lui dit tu vas sortir de là et tu vas faire Mincha. Tu vas faire Mincha. On sait que cette Tfilat HaMincha elle est dure. On sait que c'est un Korban Hani. On sait que c'est une prière de pauvre. Pourquoi de pauvre? Parce que c'est une prière d'endormi. C'est la prière de quelqu'un qui est endormi. Endormi par quoi? Par le contact avec la matière, par l'argent, les trucs, etc. Il est endormi là-dedans. C'est-à-dire il tourne dans un système qui l'a endormi, qui lui a endormi sa conscience. Alors Hachem il te dit, va faire Mincha. La Gemara elle te dit, Chazal ils te disent, Laolam Zer Adam Betfilat HaMincha. Il faut faire très attention au Mincha. Ça veut dire quoi? Sors de cette course-là. Sors de cette course. Et c'est comme ça que tu vas arranger ta journée. Sors de là, et c'est comme ça que tu vas réparer ta journée. Et toujours, la réparation, elle se trouve toujours en dehors de la chose. Jamais la réparation, elle est dans la chose elle-même. Ça, c'est Esav. Esav, il fait croire aux gens que la réparation, elle est à l'intérieur de la chose. Et qu'en manipulant la chose, c'est comme ça que tu vas réparer la chose. Nous, on n'a pas du tout cette approche-là. Nous, on sort de la chose. C'est comme ça qu'on la répare. C'est pourquoi on sort? Parce que nous, on sait que cette chose-là, il y a des fils en haut qui tirent cette chose-là. En haut, il y a des fils qui tirent cette situation comme elle est. Normalement, il n'y a personne dans le monde qu'Hachem ne lui donne pas sa parnassa. Ça n'existe pas. Si quelqu'un, Béhémet, Hachem ne lui donne pas sa parnassa, il peut venir dans l'Olam Abba devant le Beddin Shel Mala et il peut attaquer et dire moi, regardez, on ne m'a pas donné de parnassa. Toute ma vie, j'ai vécu comme ça dans tellement de difficultés, tellement j'ai une vie pourrie, dure. J'ai toujours j'ai travaillé dur toute ma vie, etc. Comment vous voulez que je lève ma tête
Comment vous voulez que j'étudie la Torah? Comment vous voulez que j'ai de la joie, que je de servir Hachem, etc. Ma vie, elle a été tellement dure dans la parnassa. Hachem, il va lui dire, c'est pas vrai. Ta parnassa, tu as vu une parnassa nifla, mais seulement ton Shabbat, tu le fais pas comme il faut. Ou tu connais pas les halachot Shabbat, ou tu les fais pas. Ou même si tu connais les halachot Shabbat, tu fais ton Shabbat, tu t'es pas investi dans le Shabbat, tu n'as pas essayé un petit peu de dépasser le Shabbat. Tu es resté dans un Shabbat qui est comme un dimanche, un jour de repos par rapport à la semaine, pour attaquer encore mieux dans la semaine. Tu as rendu ton Shabbat, tu l'as rendu du Chol, c'est pas du Shabbat que tu fais, c'est du Chol. Alors le bonhomme, il est arrivé crevé, il dit, ah non, moi je suis crevé, heureusement qu'il y a le Shabbat, alors là je vais bien écraser l'oreiller pendant le Shabbat, me reposer et tout. Mais c'est vraiment dommage de penser comme ça, parce que ça, tu ne fais que t'augmenter ta servitude de la semaine. C'est tout. Le Shabbat, c'est le Shabbat qu'il faut travailler, c'est pas dans la semaine. C'est le Shabbat où il faut faire son travail. Tu fais ton travail le Shabbat, dans la semaine, tu n'as pas besoin de travailler. Et si tu ferais bien Shabbat, tu vas voir que toute ta semaine, elle va être légère. Donc quelqu'un, il ne peut pas venir devant Hachem et dire « Hachem, il ne m'a pas donné ma parnassa ». Sache que si tu n'as pas de parnassa, c'est parce que tu ne gardes pas Shabbat comme il faut, c'est tout. C'est là-bas où il est le shoresh de tout. La racine de tout, elle est dans Shabbat. Maintenant, ça, c'est un principe général. Je vous donne l'exemple du Shabbat parce que c'est le plus palpable, comme ça, au niveau image. Mais la solution, la réparation de toute chose, c'est toujours en dehors de la chose qui se trouve. C'est pas dans la chose. Il faut sortir de la chose. Si vous voulez réparer une chose, il faut en sortir. C'est pas dedans. C'est pas dedans. Quand quelqu'un il est dedans, il peut pas réparer. Parce que lui-même, il vit le problème comme il le vit. Il peut pas le réparer. S'il veut le réparer, il faut qu'il sorte. C'est le principe du Shabbat. Mais là, pareil, on est dans la semaine, il y a Mincha qui vient, Hachem il dit sors, va faire Mincha. Il dit mais attends, mais je suis en plein milieu, des trucs et tout, sors. Quand tu sors, c'est comme ça que tu répares ce qui est dedans. Sors de la chose. Ça c'est un principe général. Alors Rabbi Nachman il dit aussi en général, il dit sors de ta journée. Prends un moment dans la journée pour voir un petit peu ta vie avec une vue qui est plus éloignée des choses. Prends un moment pour avoir une vision un petit peu de qu'est-ce qui se passe avec toi, qu'est-ce que tu es en train de faire, comment tu vis, qu'est-ce que tu as dans ta tête, qu'est-ce que tu as dans ton cœur, comment tu vis ça, où tu es dans ton argent, où tu es là-dedans, dans tout. Regarde un peu où tu te trouves, essaye de faire un bilan, d'avoir une vision un petit peu extérieure des choses. Et quand tu fais ça, c'est ça la source de la vie, c'est ça qui donne la vitalité. La vitalité, elle se trouve toujours en dehors de la chose. L'action, c'est pas l'action, elle se répare pas par elle-même. L'action, elle se répare par la non-action, qui est l'origine de l'action elle-même. Quand quelqu'un il sort, quand quelqu'un fait la shvita, Shabbat, shvita, fait la grève de ce monde, c'est comme ça qu'il va réparer ce monde. Même dans le monde, quand les gens ils ont envie de plus de parnassa, ils font la grève, ils arrêtent de travailler. Normalement, si quelqu'un veut réparer le travail, de travailler plus, ils disent ah bon, vous ne voulez pas nous payer, eh ben, on va travailler maintenant 18 heures par jour. C'est comme ça qu'ils devraient faire logiquement. Ils disent non, on ne travaille plus. Mais pourquoi tu ne travailles plus? Non, parce qu'ils ne nous payent pas assez. Alors travaille plus, ils vont te payer plus. Non, maintenant on va arrêter de travailler, on va les obliger à... Tous les gens, ils savent ça. Que quand ils sortent, c'est là où ils va avoir l'augmentation. Pourquoi? Parce que c'est un principe shabbatique. Même là-dedans, ils se trouvent. Même les CFDT, même les trucs, eux aussi, ils vivent ces choses-là. Ils ne savent pas, parce qu'ils sont inspirés par des énergies qui dominent pas. Mais c'est le même principe. Quand ils ont créé des syndicats ouvriers, les trucs, c'est ce principe-là. Tu ne veux pas nous payer? Ok, on arrête, c'est tout. On arrête. Si quelqu'un pouvait dire ça à Hachem, avant tu ne me donnes pas de parnassa et tout, que j'arrête, ça y est. Ouais, je rentre chez moi, je me mets au lit, c'est tout. Quand tu voudras, tu me donnes l'augmentation, sinon je fais rien. Je fais plus rien. Et bien les gens, ils auraient parnassa. Parce que la parnassa, elle vient du fait que la personne, elle sort. Elle ne vient pas dedans. Dedans, il n'y a pas de solution. Il n'y a jamais de solution dans le problème lui-même. Parce que s'il y a un problème, c'est parce que justement la solution elle n'est pas là, c'est pour ça qu'il y a le problème. Il faut sortir de l'endroit. Alors Rabbi Nachman il donne ce principe-là, mais à tous les niveaux. En principe, dans la Torah, dans la Kedusha, dans la Yirat Shamayim, dans tout, c'est le même principe. Tout dans le même principe. Rabbi Nachman, chaque chose, Rabbi Nachman il dit, il s'est jamais fait acheter par la réussite, même dans la Torah. Même quand il a compris des choses,
qui voyait qu'il n'y a aucun tzaddik de la génération qui comprenait ce que lui comprenait, même ça, il ne s'est pas laissé acheter avec ça. Même ça, il le jetait après. Il ne voulait pas le garder. Il dit, moi ça, je le jette. Pourquoi? Parce qu'il y a encore il y a plus. Il ne s'est jamais laissé acheter par la réussite, même spirituelle, même dans la compréhension de la Torah. Même quand il est arrivé et qu'on lui a dit, mais assez, tu as compris le maximum, qu'est-ce que tu veux? Non, je ne veux pas, garde-le ça. Il y a encore plus. Il y a encore plus. Et tout le temps, même la connaissance, il a rejeté. Parce que ça aussi, quand quelqu'un il domine la connaissance, quand quelqu'un a une connaissance qui est très très intégrée, qui manipule, lui il croit que c'est lui qui domine la connaissance. Mais c'est pas vrai. C'est la connaissance qui le domine à lui. C'est-à-dire la connaissance, elle a sclérosé la personne. La maîtrise des choses, elle a sclérosé l'individu. L'individu, il est passé en système d'exploitation. Alors qu'avant, il était en système de recherche. Maintenant, de son système de recherche, il est passé en système d'exploitation. Mais lui, il croit que quand il est passé en système d'exploitation, c'est lui qui domine la chose. Mais c'est pas vrai. C'est lui qui est devenu un exploité. C'est ce qu'ils appellent en philosophie la théorie du maître et des esclaves. Quand est-ce que l'esclave il devient le maître? C'est le jour où le maître il a besoin de l'esclave. Tant que le maître il peut se débarrasser de l'esclave, qu'il dit regarde, tu es là, mais sache que si tu pars demain, ça ne change rien dans ma vie. Alors il restera un maître tout le temps. Le jour où il dit, tu sais, il faut que tu restes parce qu'aujourd'hui, moi je suis plus capable de faire le ménage, je suis plus capable de faire le jardin, je suis plus capable de faire ça, ça y est, l'esclave il est devenu le maître. Le matin, l'esclave il se lève et lui dit, bon, il faut m'augmenter là, moi je veux un billet d'avion, je vais aller passer une semaine. Et l'autre est obligé de le payer parce qu'il a besoin de lui, c'est fini. L'autre, alors ce principe-là, il joue à tous les niveaux. Le jour où il y a l'addiction qui commence, c'est-à-dire le jour où je crois que je maîtrise les choses, les maasés, ce jour-là, c'est moi qui suis devenu l'esclave des choses que je maîtrisais, soi-disant. Alors que si maintenant je cherche tout le temps, je me débarrasse de la connaissance, je me débarrasse de tout, je fais le vide, je sors, je fais le vide de tout ça. C'est-à-dire je laisse tout ça. Quand je sors pour aller faire mincha, ça veut dire tout ça je le laisse. Je dis voilà, tout ça gardez-le là-bas, moi je vais faire mincha. Shabbat, toute votre semaine gardez-la, moi je pars, je vais dans Shabbat. Quand je fais ça, je me libère de l'esclavage, même si c'est de la réussite. Même si l'esclavage de la réussite, il ne faut pas le prendre. À cause qu'il y a l'esclavage de l'échec, mais même l'esclavage de réussite, c'est un esclavage. Rabbi Nachman il dit, Asur liot zaken, c'est interdit d'être vieux. Même un tzaddik vieux, Rabbi Nachman dit, ça vaut rien du tout. Même un tzaddik qui est vieux, ça vaut rien. Qu'est-ce que c'est un tzaddik qui est vieux? C'est quelqu'un, il ne peut plus miser ce qu'il a gagné. Il a trop gagné pour le miser. Il ne peut plus. Il a la roulette, il a gagné des milliards. Et il mise. Et après, il en a tellement, il dit, mais attends, il faut que je m'arrête. Non, mise encore. Mise tout. Sans arrêt. C'est comme ça que tu vas acquérir ta liberté. Donne ce que tu as, tu vas rester un homme libre. Tu prends, tu deviens un esclave. Tu prends, c'est la chose qui t'a prise. Toi, tu crois que tu as pris la chose, mais c'est la chose qui t'a prise. Le gars, il achète le dernier téléphone, tac, avec tout. Lui, il croit que c'est lui qui maîtrise ça, mais c'est le téléphone qu'il a acheté. C'est pas lui. Normalement, c'est le téléphone qui doit le payer à lui. Normalement, dans le magasin de téléphone, il doit être écrit « Cherchons esclave ». Prêt à une utilisation minimale de 4 heures par jour, payer salaire, truc et tout, parce que vous voyez combien d'applications gratuites il y a aujourd'hui. Ça n'a jamais existé. Regardez, une application gratuite, elle s'est vendue 19 milliards de dollars. 19 milliards de dollars, une application gratuite, un truc bidon, qui est vraiment pas... Il n'y a aucun génie là-dedans. D'où ils viennent ces 19 milliards? Où ils vont? Qu'est-ce qu'ils font avec cette application-là? Mais parce que uniquement utilise plus, et c'est ça notre bénéfice. C'est tout. Plus on t'utilise, plus on a gagné. Plus on te fournit des choses qui t'intéressent et qui vont t'accrocher, et plus on est gagnant. Après, avec ça, nous on sait quoi faire déjà. Eux, ils savent très bien ce qu'ils vont faire avec toi après. Parce que ce n'est pas des imbéciles. Quelqu'un qui paye une application bidon comme ça, 19 milliards de dollars, ça veut dire qu'il sait très très bien ce qu'il va faire avec ça après. Il n'est pas bête. Mais toi, l'application elle est gratuite. Bien, c'est que du gratuit.
Il y a même des téléphones, normalement, ils te donnent gratuit le téléphone. Il dit, viens, prends-le, le téléphone. Je te le donne gratuit. Il dit, quoi, un téléphone? Ouais, prends-le. Gratuit. Et c'est comment il faut se méfier de ça, de cette gratuité-là, parce qu'elle coûte très très cher. C'est une gratuité qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'on paye. Comme Khazan dit, sur les matanotriers, celui qui déteste les cadeaux, il va vivre. Parce que les massés, on ne l'attrape pas. Il est libre. C'est ça, rester vivant.